grandes révolutions du XXIe siècle demeurent les réseaux sociaux. Il faut admettre qu'ils jouent un rôle important dans la vie quotidienne des acteurs politiques que vous êtes. Nous avons Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, pour ne citer que ceci. Ils sont devenus des principaux canaux de communication. Mais très malheureusement, comme tout outil, son utilisation comporte au-delà des avantages submentionnés, à titre indicatif des inconvénients comme la diffusion des sextapes, les appels à la violence et aux manifestations en ce qui concerne les partis politiques. Nous avons beaucoup de femmes qui sont dans les partis politiques, mais ne savent pas comment utiliser les nouvelles technologies pour se donner une image sur la place publique, une place publique dominée majoritairement par les hommes. L'idée est venue de là-bas de créer un panel d'échange, de partage d'expérience avec quelques acteurs de la scène politique pour partager l'expérience avec nous sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Il faut savoir que nos attentes sont déjà comblées parce que l'objectif, c'est que les femmes politiques, les jeunes femmes aspirantes à la politique soient au centre des débats et de l'intérêt. Et si elles-mêmes prennent l'initiative en tant que lauréates d'un programme dédié à ce que nous appelons le renforcement des capacités des jeunes femmes aspirantes à la politique, d'organiser des débats autour de problématiques comme comment participer à se construire à travers le digital, c'est un honneur pour nous que de participer à cette grande enjambée, parce qu'il faut le reconnaître, pour que les femmes politiques soient conscientes déjà de leur responsabilité de participation à la vie publique et d'apporter en tout cas des éléments de langage et d'attitude, notamment l'utilisation du digital, pour construire une visibilité qu'on peut appeler impactante. C'est tout l'intérêt pour nous d'avoir des femmes en politique et c'est pourquoi je participe à ce panéliste, en tout cas à ce panel, ainsi que notre secrétaire général du ministère de la Sécurité. Ce qui importe, c'est quel type de personne tu veux être sur les réseaux sociaux en y arrivant. Qu'est-ce que tu as à partager? Le plus important, c'est mettre la dimension humaine. Lorsque quelqu'un vient avec des propos malveillants, rappelle-toi qu'il est dans une position d'ignorance. S'il savait, il ne le ferait pas. Aide-le à grandir et non le rejeter. S'il persiste, tu as tous les moyens aujourd'hui que les réseaux sociaux créent pour créer un environnement sain. Il ne faut pas hésiter à bloquer. On dit non, quelqu'un qui bloque, c'est ceci. Non, il faut le faire. De l'autre côté, il y a comme... le secrétaire général l'expliquera tout à l'heure, il y a des alternatives juridiques pour se protéger de ce genre de choses. Il faut être capable d'avoir foi en la justice et d'avancer vers des instruments juridiques qui nous permettent de nous protéger et protéger à travers nous l'environnement dans lequel nous voulons construire une nation qui permette aux femmes, aux hommes, aux jeunes, à tous ceux qui veulent participer à la construction de ce pays, à se retrouver dans un environnement sain.